Salut à tous, c'est Sfax, on se retrouve pour le deuxième épisode sur mon let's play pour voir mon Eka Flip. Alors ce deuxième épisode ne va pas être très intéressant puisqu'en fait c'est un peu un épisode de transition vers le troisième épisode puisque c'est un peu la partie dans Dofus où ça y est, on a commencé notre personnage, on a commencé à le stuffer, maintenant il va falloir un peu XP avec, gagner des kamas, mais en fait sans grand changement. Donc là, dans cet épisode-là, on va faire le donjon de d'Akarnam. Donc ça, c'est déjà, ça fait déjà une aventure quand même dans la vidéo. Donc ça, c'est déjà pas trop mal. Donc on va le faire assez rapidement, vraiment pas trop compliqué. On arrive à faire le challenge nomade, donc il y a pas de souci sur ce donjon. Et puis après, bah, en fait, il va falloir aller à Astrub et on va commencer à XP et à dropper. Donc là, Donjon d'Akarnam, je suis désolé pour en bas vu que c'est déjà enregistré, vous avez une barre de vidéo quand je passe la souris. En tout cas, j'accélère un peu et on arrive très vite au donjon de Cardorim, enfin la crypte de Cardorim, et au boss. Donc le boss, pas trop de difficultés. Attention au chasseur qui tape quand même à moins 50, qui est quand même déjà pas mal, sachant que nous on est vraiment des débutants pour commencer. Mais sinon, vraiment pas de difficulté. Moi, je vous conseille d'attendre le level 15 pour pouvoir aller au donjon. Comme ça, vous allez pouvoir tuer du premier coup les monstres sans aucune difficulté. Donc là, on fait zombie. Premier, on voulait le faire, mais on a perdu. Donc tant pis, enfin, on l'a pas fait en tout cas. L'important, c'était au moins de gagner le donjon. Donc on fait ce donjon. Je vous montre quand même le boss, hein. Et puis après, on va aller à Astrub pour XP et dropper. Donc je sais pas si je l'ai dit, mais cette vidéo du coup durera beaucoup moins long que la précédente vu que c'est une vidéo de transition. Et par contre la troisième vidéo durera plus longtemps puisqu'on fera des trucs plus intéressants. On fera le donjon bouffe-tout, le donjon des champs, le donjon ensablé. Je serai bien stuffé, tout ça, donc ce sera quand même plus sympa. Donc là, je monte level 18 avec le donjon de Carderim. Donc je peux mettre mon épée, je ne me rappelle plus du nom, mais ça me fait de la force en plus. Du coup, après, on arrive à Astrub, et donc là, on arrive dans la zone un peu chiante. Vous savez, je vous ai déjà souvent dit dans mes vidéos, quand au début, vous n'avez pas de Kama, il faut aller dropper sur les bouffes-tout, c'est le mieux. Et ben moi, c'est ce que je vais faire, et ça va durer une heure, une bonne heure où je drop sur les bouffes-tout pour après revendre tout ça. Donc, c'est vrai que là, je n'allais pas vous faire une vidéo d'accéléré d'une heure où j'allais seulement dropper sur les bouffes-tout. Ce serait bien trop chiant pour vous. Donc là, je vais partir sûrement vers les bouffetous pour aller dropper. Donc j'accélère un petit peu, voilà, donc les bouffetous. Donc les bouffetous, pas de difficulté, sachant qu'ils attaquent au corps à corps, il suffit de reculer. Et puis voilà, moi j'ai mon idole cube, enfin pas cube, mon idole dynamo pour dropper un petit peu plus. Et puis on se bat contre les bouffetous. Quand je dis pas de difficulté, évidemment, faut pas prendre un trop gros groupe comme celui que je viens de prendre. Mais bon, souvent on fait l'erreur une fois et après on s'attaque que à quelques petits bouffetous. Donc j'enchaîne les bouffetous, après je visite un peu, hein, je visite les champs, je visite la forêt, donc comme ça me permet de tester un peu quelques petits monstres. Ça peut-être que vous n'allez pas le voir parce que j'avance, mais alors là intéressant par contre. Dans la forêt contre les mosquitos, j'ai droppé du bois vermoulu. Ça vaut 7000 unités, ça se drop contre les mosquitos. C'est assez rare, je crois que le taux de drop est de 1%, mais en fait avec des idoles, il y a moyen d'augmenter énormément ce taux de chance. Et ça vaut 7000 unités, ça part assez facilement, je vais les mettre en vente tout à l'heure. Donc vous voyez en bas, regardez, j'ai mon frêne là. J'ai 102 de frêne et donc c'est pas mal puisque ça se vend 999 100. J'irai les mettre en vente tout à l'heure et ça se vend très rapidement. Je l'avais vendu dans l'heure la dernière fois, donc c'est quand même pas mal. Ça permet de se faire nos premiers kamas assez facilement. Donc là, voilà, drop et XP, on fait ça pendant au moins une bonne heure. Donc là, on est au sanglier. Là, je vais dans la zone de Ténéla. Comme ça me permet aussi d'avoir les succès d'exploration et le zap. Je continue de dropper sur les bouffetous et les bouffetons. Ensuite, que ce que je fais? Tiens, des bouffetous. Après, je re-récolte du frêne pour gagner un peu de kama. Là ensuite je fais... Ah oui, ça par contre je vais dans la mine d'Astrub, donc ça c'est pas mal. Si vous cherchez des camals, faut savoir que le fer ça vaut à peu près 8... Moi je crois que je les vends à 850 camals et 10. Donc n'hésitez pas à en choper un maximum. Allez dans la mine, quand il n'y a personne, ça vous fait aussi des camas faciles. Et pareil, ça se vend très rapidement. Là les fers, je les ai vendus dans la demi-heure après les avoir mis en vente en HDV.
Donc voilà, là j'ai fini le fer, on avance, je drop sur les bouffetous, tiens, comme c'est original. Ensuite, je drop sur les bouffetous. Ensuite, ensuite je fais le succès Pew, histoire de choper des plumes de Pew. Donc le but du jeu c'est de réussir les challenges contre les Pew. Sauf que bah là déjà premier combat j'ai raté les challenges, bon c'est pas très grave. Et donc on essaye de faire tous les Pew de chaque couleur avec un challenge. Donc hop, je vais vous montrer jusqu'à ce que j'y arrive. Voilà, donc c'est après ce combat là. Je fais un petit combat contre les Pew. Je me prépare à mettre en pause. Voilà, donc là j'ai le succès Pew, du coup je récupère 20 plumes de chaque couleur, et donc ça se vend bien, donc il faut aller les vendre tout de suite, et ça vous permet de vous faire aller quoi, 2000-3000 kamas facilement, avec un petit peu d'XP. Donc après les Pew, qu'est-ce que je fais? Oh, le coin des bouffetous, c'est original. Ensuite, après le coin des bouffetous, je fais le coin des bouffetous, mais avec mon collègue. Alors je vous montre ça, où est-ce qu'il est triste? Ah voilà, donc là je le téléporte en utilisant le donjon, c'est un peu triché, et comme ça lui ça lui permet de ne pas faire la route jusqu'au coin des bouffetous, et là je m'étouffe, et là surtout, je commence les combats avec lui et du coup c'est beaucoup plus facile parce que lui vu que c'est un sacrieur, il meurt presque jamais et il tape de plus en plus fort. Donc ça nous permet de dropper contre les chefs de guerre bouffetous. En plus c'est assez sympa puisque les recettes pour faire genre des capes bouffetous ou des coiffes bouffetous ont été un peu simplifiées. Donc il suffit de dropper des laines de chefs de guerre bouffetous. Ça se revend pas mal et puis ça vous permet de gagner des kamas facilement ou de crafter votre panoplie si vous allez, si vous faites un personnage terre ou feu. Donc là voilà, on fait les combats ensemble. Donc là c'est assez sympa, hein. Moi je meurs assez facilement, mais alors lui avec ses pieds du sacrieur, il regagne toute sa vie, donc il a aucune difficulté. Voilà, il tape du moins 92 en zone et il regagne toute sa vie. Donc hop, moi je meurs. Ah non, même pas, pas tout de suite. J'ai d'abord fait une chance des flip. Voilà, là c'est à moi. Tac. Ah, peut-être que je meurs pas dans ce combat. Ah, si, ça y est, je meurs. Donc voilà, là moi je suis mort, tant pis, lui il va finir. Donc là je regarde mes kamas, je suis à combien? J'ai même pas vu. Et là du coup j'ai droppé le estomac de chef de guerre bouffe-tout, ça vaut quand même 3000 kamas. Et vous voyez qu'on drop quand même énormément de ressources qui valent à peu près genre 50 ou 40 kamas unités. Donc ça fait quand même pas mal de petits kamas faciles. Et donc vous, comme vous le voyez, bah, moi je fais ça pendant au moins une bonne heure histoire de me faire des kamas assez facilement. Donc là, on enchaîne les combats, on enchaîne. Tiens, des bouffetous, des bouffetous. Je vends le bois vermoulu à 6000 kamas unité, le bois de frêne à 999 kamas, et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça part très très vite. Je vais aussi vendre mes orties à l'hôtel de vente des alchimistes, sachant que j'en avais déjà en vente. On remet des prix corrects pour la concurrence, et on met les autres orties en vente. Voilà. Je vends donc les ressources, donc là je suis à 2000 kamas en HDV, donc je vais tout remettre, je vais tout remplir jusqu'à être à 10 000 kamas. Là je vends mes baffes de bouffe-tout, 85 kamas les 10, hein, c'est toujours ça de prix. Et donc en tout, si on cumule tous mes HDV, je vais avoir 10 000 kamas chez les alchimistes, 10 000 kamas chez les ressources, 7 000 kamas chez les bûcherons. En tout, on peut se rapprocher des 30 000 kamas, ce qui commence à être correct pour s'acheter une petite panoplie. Donc bref, on avance, là je mets tout en vente, les laines de bouffeton à 400 kamas, tout ça. Juste un truc, alors est-ce que c'est là ou plus tard? Les laines de bouffetou, quand je vais les mettre en vente, et ben en fait quelqu'un a fait une erreur, il a vendu ses 100 laines de bouffetou à 400 kamas Alors est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. Là je me dis que j'allais dropper contre les tournesols, mais c'était une mauvaise idée. J'essaie de vous retrouver pour les bouffetous tout à l'heure, je vous expliquerai. Donc là, je regarde un peu comment crafter une coiffe de bouffe-tout, si jamais quelles ressources il faut. Là, je fais un doppel, c'est parce que là, ça y est, je me décide enfin à être un Eka Flip haut. Donc pour ça, je fais un doppel. Comme ça, je vais pouvoir avoir le sort Félation en achetant le parchemin au marchand du temple. Voilà. Ensuite, on va aller à un Carnoob pour pouvoir restat. Donc ça, vous pouvez le faire jusqu'au level 30 gratuitement. Donc c'est vraiment pas mal. Et autant de fois que vous le voulez. Donc pour ça, vous allez à un Carnam. Et dans un Carnam, à un endroit, il y a un livre rouge. Alors ça doit être la bibliothèque ou je sais pas quoi. Et juste devant, il y a un PNJ qui s'appelle la Férisette. Voilà. Vous lui parlez. Ça vous permet de désapprendre vos sorts et de remettre à zéro vos caractéristiques. Donc moi, je passe haut pour pouvoir farmer un peu plus facilement avec tout ou rien. Taper
plus fort avec bluff et regagner de la vie avec fellation. Là, je vends mon fer. Regardez en bas, 850 camals et 10 fers. Donc, ça fait des petits sous-sous. Donc au niveau, là j'hésitais un peu au niveau de mes sorts, donc je monte bluff level 5, tout ou rien level 4, et fellation je le laisse pour l'instant level 1 parce que j'ai pas assez de points de sort pour monter le sort. Donc j'augmente la chance jusqu'au palier 20, et après tout le reste ça reste, je monte en vitalité. Donc avec ça je vais dropper sur les bouffetous, mais ce sera un peu plus facile parce que maintenant je vais être haut et donc ce sera un peu plus sympa. Avant ça, il faut évidemment que je m'achète ma panoplie. Donc j'ai beaucoup hésité. Et au final, en fait, le mieux, c'est vraiment de prendre la panoplie Mosquito. Alors, j'ai pas assez de Kama. Donc vous allez voir qu'à la fin, j'ai l'air assez. J'ai pas l'air malin. Tac, tac, tac. Là, je m'achète une lame du chasseur. Comme ça donne de la chance quand je serai level 27. Et donc pour l'instant je suis avec en fait une panoplie mosquito, mais vu que j'ai pas de coiffe, j'ai une coiffe du pieu jaune, donc j'ai un mélange mosquito, coiffe du pieu jaune. Ça fait bien noob, mais au moins avec ça je peux battre très facilement les monstres. Je fais un coup de perception, tout ou rien, et j'en tue plein très facilement. Et quand au level 36 j'aurai roue de la fortune, ce sera évidemment encore mieux. Là je pourrai OS tous les bouffetous très très facilement. Donc voilà, là j'arrive à la fin de ces 2 heures, parce que là en fait ça reprend à peu près 2 heures de jeu. Donc je continue de faire les bouffetous pour pouvoir aller après mettre en vente à l'HDV des ressources. Et je retrouve pas, je vais pas à l'HDV des ressources, voilà, je vais à l'HDV des ressources. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, ça vaut le coup parce qu'il y a des gens qui se sont trompés, qui ont mis à 400 kamas les 100 laines de bouffetou alors que c'est 4000 kamas les 100, ils ont oublié un zéro. Et du coup moi ça m'a permis de me faire 4000 kamas très très facilement, simplement en achetant voilà les laines de bouffetou à 400 et en les revendant à 4000. Et c'est parti très très rapidement parce que regardez bien en bas, là je mets mes laines de bouffetou en vente et tout de suite, quand je vous dis là, regardez bien en bas, et ben je vends direct déjà 10 laines de bouffetou, donc ça fait déjà des kamas assez facilement. Voilà, ça y est, 10 laines de bouffetou de partie en à peine quelques secondes. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, donc on se retrouvera très bientôt pour la suite. La suite ce sera une vidéo plus longue mais aussi plus intéressante. Allez, salut à tous et à bientôt!